Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à une émission spéciale baptisée Point de vue. À cette émission, nos invités auront à commenter l'actualité, à passer en revue les différents événements ayant marqué l'année 2018. Notre premier invité, c'est Jerry Tardieu, député de Pétionville. Je suis assisté au cours de cette émission de nos amis et collaborateurs Serge Clan et Lucner Gao. Lucner qui a toujours le privilège de poser la première question au grand journal du matin. Lucner, bonjour, à vous l'antenne. Merci Wendell, bonjour député. Nous contactons pour nous faire une petite analyse de l'actualité ANEA. Merci pour votre invitation. Alors, ANEA est marqué par plusieurs thématiques, plusieurs crises. D'abord la crise politique, c'est lui-même qui est censé plus gros crise là, avec une fin d'année qui est censé gâcher et un président qui passait par des moments difficiles. Et analyse pas comme député, les montre qui ça qui fait nous aboutir à la crise que nous avons aujourd'hui, député. Bon, Luc Nergao, je pense que dans la question, on a déjà des éléments de réponse, puisque nous avons un mot qui dominait toute phrase qu'on se dit là, c'est le mot crise. Nous passons à l'année 2018 difficile, qui est caractérisée par des crises. Crises au niveau économique, au niveau politique, au niveau institutionnel, au niveau judiciaire, au niveau sécuritaire. Tout ça, c'est des crises qui caractérisent une année difficile que le peuple haïtien a passé. Et je souhaite tout que après nous finissons faire analyse tout ça qui marquait politique pays pendant l'année, nous sommes capables de faire des perspectives pour que les téléspectateurs captent nous là, probablement 1er, 2 ou 3 janvier, dépendant que les a passé l'émission, et bien déjà qu'on est côté nous sorti et qui côté nous capable d'aller. Donc merci un peu pour l'invitation. Je félicite Radio Télémétropole que le prend initiative ça, parce que souvent nous pas préparer l'avenir. Parce que nous ne pas prendre le temps pour nous réfléchir sur le passé. Donc c'est un plaisir pour m'amener aujourd'hui. Tout à fait. Crise politique là, aujourd'hui on a vécu et nous voyons que j'en fais d'année à l'année passée. Ça mène nous là, député? Eh bien, c'est une accumulation de facteurs qui mène nous là. Crise politique. Moi-même, là, je n'ai analysé une année politique, une année économique, une année tout court. Je toujours chercher des dates butoirs, ça n'est des dates charnières. Par exemple, là, on me demande comment je trouve quelqu'un qui a René Préval là. Je toujours dit que gagnons avant et après 10 janvier. Parce que le président René Préval a un leadership qui a fait avant le tremblement de terre là, et après le tremblement de terre là, nous verrons l'autre René Préval. Et bien c'est même genre tout pour l'année 2018 là, tu as gagné 2 dates butoirs, 6 et 7 juillet 2018. Gagnons après 6-7 juillet, gagnons avant 6-7 juillet. Pour qui ça me dit ça? 6-7 juillet, on a rappelé les téléspectateurs que c'est les 2 journées de rébellion, de révolte populaire, avec tout ça nous connaît de dégâts au niveau de la zone métropolitaine et de l'ensemble du pays. Parce que le gouvernement d'alors, celui de Jacques-Guy Lafontaine, a fait une augmentation des prix à la pompe sans que conditions ne soient réunies pour le faire, Luc Nergao. Les conditions économiques, les conditions sociales et les conditions, je dirais, générales qui incluent un manque de communication. Dans tous les pays au monde, même les pays les plus avancés, regardez ça qui passe en France aujourd'hui avec le phénomène des gilets jaunes, gagner une attention particulière pour porter augmenter le prix produits pétroliers. Eh bien, ça n'a pas de fait, ça a des bons résultats que nous connaissons. Et qui résultat que lié? C'est que en pile haïtien réalisé après 6-7 juillet que Haïti son baril de poudre qui est capable d'exploser à n'importe quel moment. Eh bien, aujourd'hui pour un pile monde à partir de 6 et 7 juillet, il y a des nouvelles dispositions qui vous prennent pour nous capables d'envisager la gestion pays à l'autre gens. Et crise politique, c'est parce que Jacques-Guy Lafontaine est à la tête d'un gouvernement incompétent, irresponsable et qui n'a pas fait face à la réalité pays avec une politique qui marie avec, nous sommes capables de dire, ça que le pays a demandé aujourd'hui. Nous sommes capables de tourner sur ça après. Mais la crise politique a culminé là, elle devait continuer. Puisque même après le 6-7 juillet, nous remarquons que Jacques-Guy Lafontaine n'a pas décidé pour le démissionner. Et le président de la République n'a pas demandé de démissionner tout. Donc c'est sur la pression du Parlement que le Premier ministre vient démissionner le 14 juillet 2018. Ça vient ouvrir la porte à des négociations pour formation de l'autre gouvernement. Jean Rissé vient monter comme Premier ministre d'ouverture, soi-disant. Mais nous regardons, nous voyons que le gouvernement monté, c'est un gouvernement qui est très marqué PHTK. Et ça va polariser l'échiquier politique là, ça va radicaliser différents partenaires
et qui pourra culminer avec ça, nous capables des manifestations sur une base répétitive. Donc pendant toute fin d'année, le pays pourra vivre en situation côté que manifestation toute la journée, toute la nuit, toutes les semaines, tous les week-ends, cap demander plusieurs bagailles. Entre autres, souvent des gens qui demandent démission gouvernement, et bien il y a tout des gens qui surtout demandent côté COB Petro-Caribéa. En d'autres termes, quel que soit nous sommes capables de dire motif qui te justifie manifestation ça yo, en pile monde dans la rue parce que gon malaise, gon mécontentement et c'est comme ça moi crise politique 2018 là. Et dans quel niveau, juste avant Serge posait question par là, mais dans quel niveau est-ce que c'est le fait que les émeutes des 6, 7, 8 d'avoir contribué à renversement du gouvernement en quelque sorte, est-ce que c'est ça, ça suffit pour nous considérer comme l'événement de l'année? Je suis capable de dire qu'effectivement, 6-7 juillet est obligé de considérer comme l'événement de l'année. Pour qui ça? Parce que son culmination de un ensemble de mauvaises pratiques, de mauvaises politiques, de mauvaises décisions qui viennent atterrir dans 6-7 juillet. Et à partir du 6-7 juillet, il y a une nouvelle dynamique politique qui vient enclencher. Dynamique ça vient faire que il y a l'autre acteur politique qui monte sous terrain. Premier ministre qui a géré le gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas un premier ministre qui sorti dans le parti PHTK, c'est une personnalité qui est en face de Jovenel Moïse pendant l'élection. Les gens ont une tâche extrêmement difficile pour faire une consultation nationale, pour faire un accord politique qui est capable même d'arriver en conférence nationale, les présenter un pacte de gouvernabilité. Donc 6-7 juillet, son carrefour essentiel, son carrefour fragile, son carrefour fondamental, ou pas capable d'analyser la situation politique 2018 en Haïti sans pas considérer ça comme une date charnière. Non, mais est-ce que nous sommes capables de considérer comme un événement utile? Si oui, dans quel niveau? Alors, événement utile, ça dépend des points de vue. D'abord, nous ne sommes pas capables d'accord avec violence qui fait dans la rue, machine qui a boulé, petite machine qui perd du traiteur, hôtel qui est attaqué, en pile avec brigandage fait. Mais avec brigandage, ça, Wendell Théodore, c'est 2-3 individus mal intentionnés qui font. Majorité population te prend la rue pour le terrain dans mouille parce que le pas capable encore. Et majorité population t'a manifesté pacifiquement pour yo dire yo pas qu'à monter pour gaz là sur yo, pour yo dire que ça fait mal, pour yo dire yo pas qu'à vivre. Donc de ce point de vue là, son événement heureux parce que toute société qui vivre côté population d'accord que tout ça yo fait l'accepter, son société qui vouée à l'échec. Donc, dépendant des perspectives, nous sommes capables de dire 6 et 7 juillet, c'est un déclic. Son date côté peuple haïtien, il parle, il relève, il est dans le mouille, il dit, m'a vivre mal. Qui ça nous a fait pour nous retirer dans sa vie? Donc, dans ce sens, je pense que son date charnière, une date butoir, excuse-moi de me le répéter encore, mais son bail qui est extrêmement important. Député Jerry Tardieu, tu as le Hamtando fait allusion à ce qui a passé en France avec les Gilets jaunes. Et en effet, d'après moi, il y a un pile parallèle qui a fait. Curieusement d'ailleurs, on a remarqué que c'est à partir d'une annonce de hausse des prix des carburants que les choses se sont déclenchées. Mais fondamentalement, comme pour la crise des Gilets jaunes en France et en Haïti, ça a d'abord été une révolte des laissés pour compte. Okay? Et de ce point de vue, est-ce qu'on ne peut pas penser que, outre l'aspect négatif des destructions, comme à Paris, s'attaquer à l'Arc de Triomphe était une imbécilité, mais l'immense majorité des Gilets jaunes, il y a raison dans ça à faire. Tout comme majorité de monde qui étaient manifesté les 6-7 au fin d'Ili et qui ont encore manifesté le 17 octobre, ils ont raison de manifester. Ils étaient en train de hurler contre la précarité, contre l'injustice sociale. Okay? Est-ce que précisément, et on a fini peut-être avec les 6, 7 et 8 juillet, est-ce que ces dates qui ont choqué tout le monde ne sont pas un éveil de la conscience ou une prise de conscience de toutes les parties concernées? Prise de conscience par le peuple de son pouvoir réel. Prise de conscience des nantis, entre guillemets, qui se sont rendus compte qu'ils ne sont pas en sécurité encore et que n'importe qui ça a... Prise de conscience de la classe politique
qui viennent réaliser que bon fossé entre le peuple et eux-mêmes, et peut-être même de certains gens prise de conscience du rôle de la police qui avait brillé par son absence au départ, rappelons, et puis qui après vient rentrer dans le rôle. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas dire in fine que les 6-7 juillet ont réveillé les consciences et que de ce fait, on série qui était qu'on fait avant, qui ne peut pas faire encore? Non. Et je pense que ça capable d'étonner, malheureusement. Je ne pense pas que nous prenons leçon de ça qui passe 6-7 juillet. Et tout secteur qu'on saute parler de l'IA, qu'on saute parler de eux là, on nous prend une par une. On nous prend l'exécutif, le président de la République. Après 6-7 juillet, c'est dans Goumet que Jacques-Guy Lafontaine a accepté de démissionner. Alors que dans tous les pays au monde qui ont un fonctionnement normal, le gain 2 jours d'émeute côté pays à feu et à sang, ont sanction politique pour sa responsabilité. Eh bien, c'est le Parlement qui était obligé de forcer dans notre pour Jacques-Guy Lafontaine un coup de théâtre le 14 juillet, il démissionné. Ça, c'est une. Président de la République, ça fait un gouvernement, mais ce n'est pas un gouvernement d'ouverture. Là, regardez, tout le monde qui est ministre sur toutes les fonctions régaliennes, c'est des proches de l'ancien président Martelly et c'est des gens qui ont allégeance au parti PHTK. Donc, qui leçon prend là, puisque la première leçon à prendre, c'est une leçon d'ouverture vers les autres. Ça n'a pas réussi fait. Et on a continué pour nous garder ça qui passé. Jodi a Jean Risséan qui est Premier ministre, qui a un mandat pour le faire discussion, négociation, pour faire un gouvernement d'ouverture, pour aller dans un pacte de gouvernabilité, pour chercher un accord politique, pour aller peut-être vers une conférence nationale. Qui s'est passé? Ouais, on la troubaille. Ça veut dire, on va regarder, ancien magistrat, ancien sénateur Gabriel Fortuné, dit que il mandaté pour la négocier, pendant le Premier ministre dit que c'est lui-même, acteurs politiques qui ont déjà pas comprendre. Donc, on va demander, est-ce que par contre, mesdames, est-ce qu'au niveau de l'exécutif, du président de la République, de ceux qui ont la responsabilité de gérer ce pays, il y a une compréhension de la dimension de la crise. Ça, c'est au niveau des acteurs politiques. On prend Parlement. Est-ce que parlementaires ont conscience que y a une rupture de confiance entre le peuple et les autorités de ce pays? Et les autorités, ce n'est pas seulement le président de la République, effectivement, qui est très impopulaire, ou le gouvernement, mais c'est d'abord aussi les parlementaires. Tout le monde dans le système qui a une responsabilité d'autorité publique, eh bien, ils ont questionné parce qu'il y a un ras-le-bol général. Il y a une crise sociétale, il y a une rupture de confiance entre population avec sa cap diriger l'IO, et y compris les parlementaires. Dans leur comportement, nous n'avons pas senti que une prise de conscience. Nous avons regardé au niveau du Sénat, tu as gagné une séance qui sont séances qui ont été historiques, côté que le directeur général de la police que yo questionné ensemble avec le Premier ministre, eh bien tout le monde était anti-gens, pas de comprendre ça que tu as fait là. Au niveau des élites économiques, moi je parlais avec un pile amis dans le secteur privé, mais qui estimait que 6-7 juillet, c'était peut-être quelques monde qui étaient télécommandés, pas vraiment gagné, un sentiment d'inconfort qui était justifié de violence que nous vivions. Pas du tout. Il y a un monde qui pensait 6-7 juillet, c'est 2-3 personnes qui étaient téléguidés politiquement, qui fait des ordres dans la ville là, c'est très mal comprendre la situation politique haïtienne. Parce que 6-7 juillet, disons 6 juillet, en nous disant très clair, le 6 juillet, il y a une révolte spontanée dans l'ensemble du pays. Le 7 juillet, le mouvement a été infiltré. Il y a des casseurs, il y a des nègres qui viennent régler les questions politiques. Mais avant tout, le 6 juillet, c'était la résultante d'un ras-le-bol général que le peuple a dit pas capable. Maintenant, député, et 6-7 juillet passé, Jacques-Guy Lafontaine tombé, comme Premier ministre qui montait, il était supposé pour un nouveau souffle pour président, pour l'administration. Jodi a gagné un dialogue qui est annoncé et il y a des partis politiques qui, après 6-7 juillet, reprend force, qui estimait qu'il n'y a pas de chita avec le président si démission pas sous table là. Comment on analyse bras de faire ça, position pour ne faire pas mourir de ça, dans le contexte, je dis à côté, nous avons parlé de démocratie et que en ligne qui pour respecter le grand président qui est élu. Comment on analyse ça? Moi-même, moi, c'est un homme de dialogue et de compromis. Et c'est d'abord et avant tout un démocrate convaincu. On a souhaité qu'en Haïti, même ça fait dans pile pays dans la zone, que y ait un président élu capable de finir terme et que le passer la maillot by un autre président qui est légitimement élu tout. C'est comme ça qu'on fait des percées et des avancées démocratiques. Cependant, il faut faire attention pour ne pas responsables ou prisonniers de la démocratie dans le sens que monde que le peuple a voué, que le peuple a élu a tout des responsabilités par rapport à la nation. Donc moi-même ça me dit, c'est que
Le président de la République est d'abord le garant des institutions. Si je dis à toute institution pays en dégrabat, le premier responsable est le premier d'entre nous, c'est-à-dire le président de la République. C'est pour ça que je te dis, dans une lettre tout l'ouvri, que je t'ai écrit, l'État bon pour le faire un geste patriotique. Et le geste patriotique, c'est quoi? Il y a plusieurs façons pour le faire un geste patriotique pour aider la crise à débloquer. Le premier, le plus facile, la démission étant constitutionnelle, il était qu'il va regarder le dimanche, une rupture de confiance. Moi, je n'ai pas gagné une majorité au niveau de la Chambre des députés du Sénat qui fait moi que n'importe qui est capable de perdre, peut-être toute ambition que je pour le pays, pour me reprendre l'agriculture, pour me faire caravane là, pour me changer Haïti, moi, je ne suis pas capable, les conditions ne sont pas réunies, et puis il tire sa révérence. C'est une option. Mais ce serait à lui d'en décider. Mais jamais par la force de la rue. Ou pas, je me vois une Jerry Tardieu demander que par la force de la rue, un président légitimement élu, il a mis la tête. Cependant, geste patriotique là tout, c'est faire une réflexion patriotique. Pour dire, je dis arrêter 3 ans. Le pays a une crise sérieuse. Je prends le dessus, je permets un gouvernement d'ouverture de venir gérer le pays pendant que je mets tous les Haïtiens autour d'une table pour nous faire une véritable conférence nationale pour nous poser le problème pays à Jeanne Badjan poser. Le premier projet national haïtien, c'est celui de 1804. Ça, nous tous d'accord sur lui. Ça veut dire, nous disons que nous allons goumer contre blanc, nous allons le tourner. Mais dès lors qu'on nous consolide, ça nous capable de dire indépendance nous. Eh bien, il faut gagner un projet de société, un projet national qui visait à l'émancipation de tous les Haïtiens. Et malheureusement, nous pouvons faire projet ça. Dominicain fait à côté de nous en 1994. Eh bien, je dis, si le président de la République est capable de faire un geste patriotique pour prendre un petit recul, pour réaliser que le pays, ça, il y a un monde, il y a un parti, pas qu'à diriger le bout compte. Que met tout le monde autour de la table pour aller à travers une conférence nationale, définir un projet de société, c'est le grand défi de demain. Geste patriotique, ça, je souhaité le faire, même pas t'as souhaité que c'est un petit jouet coquin, un petit jouet mesdames, côté que y a pris pause, y a fait consultation, et puis finalement, nous ne pouvons jamais arriver aucun côté. C'est la nuit, je veux dire. Il y a un peu de monde qui, après 6, 7, 8 juillet, qui constatait qu'il y gagner 2 autres dates charnières également, qui c'était le 17 octobre et c'était également le 18 novembre avec 2 journées de grève. Est-ce que nous pensons que 17 octobre et 18 novembre, c'est une résultante de 6, 7, 8? Entre autres. Cependant, 17 octobre et 18 novembre, les traduit un malaise dans la société. Alors, il faut me dire que c'est 2 types de manifestations qui ont une différence. Pour qui ça? Parce qu'il y a plusieurs revendications qui traversent ces manifestations. Il y a un pile là d'un côté où un pile moun a demandé que le président de la République a démissionné. Mais en grande majorité, il a demandé comme Petro-Caribéa. Il a demandé reddition de compte. Il a dit qu'on vient dans l'autre pays. Ou un pile jeune dans la rue. Ou senti qu'on réveille des consciences nationales. Ça veut dire qu'on senti qu'on société qui a une majorité silencieuse qui ne peut pas vivre dans le système ça. J'en lis là. Donc nous-mêmes, nous pensons que 17 octobre, 18 novembre, c'est des dates tout que nous capables prendre comme des dates charnières importantes de l'année 2018 que nous avons analysé là. Et qui ça pour nous avoir une date ça? C'est que d'abord, couvrir le coupable, quelle que soit l'issue, quelle que soit la solution, quel que soit l'accord, quelle que soit capable de dire, la table de concertation qui va être mise en place, il y a des éléments clés qui doivent être discutés, sur lesquels on doit tomber d'accord. D'abord, le procès Petro-Caribé. Il y a une demande populaire pour qu'il y ait une reddition de compte. Deuxièmement, le système dans lequel nous sommes en train de vivre. D'où la question de la réforme constitutionnelle. Réforme, révision, amendement. La question de la Constitution doit être posée sur la table parce que si on veut changer de système, il faut aussi changer de régime, selon moi. Et si on veut changer de régime, il faut aller toucher à la Constitution. Il y a aussi à voir la question économique et sociale. Le problème haïtien n'est pas un problème exclusivement ou essentiellement politique. Au contraire, c'est un problème économique. Peut-on parler de Constitution? Peut-on parler de réforme? Peut-on parler de procès Petro-Caribé sans mettre en place un plan de développement économique et social pour aller toucher la vraie question, celle du chômage? Car Luc Nergao, l'homme a regardé saupoudrage qui fait. Moi, je dis que nous pouvons prendre dimension problème. Je sais, je t'ai parlé tout à l'heure. Parce que devant la nécessité de mettre en place une politique de l'emploi, moi, je vois que c'est des palliatifs. Le président a annoncé un fait crédit plataté de 50 000 gouttes. On va demander côté de aller.
un programme de crédit, il faut que des gens pour identifier, c'est dans quel secteur, comment ils vont choisir, qui va analyser les dossiers, comment les gens vont le payer, si on pas payé, qui prend la sanction pour eux, au fond, nous avons l'impression que nous plus avouer monter que pour nous plus avouer monter que pour nous chita pour nous parler. D'où l'importance pour nous sortir dans la crise, pour nous faire un bon chita parler, pour nous faire un espace de concertation, pour nous une table ronde patriotique et puis pour toute question ça une fois pour toutes nous aborder mais nous sortir avec des propositions concrètes et palpables. Allez-y, cherche. Avant de nous rentrer dans le domaine constitution, ou gros morceau, et nous nous adressons aux spécialistes de la question, et on finit avec 17 octobre et 18 novembre. 17 octobre, c'est une des plus grosses manifestations populaires qui sont faites en Haïti, sauf peut-être l'époque de GNB contre Attila. Oui, mais c'était des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de gens. Et encore une fois, j'en dis là, à 90%, ça s'est très bien passé. Parce que c'était des mondes qui tapent réclamé ou bagaille qui étaient justes. Et pas quoi grand pile monde en Haïti, peut-être un petit point monde de ceux qui ont vraiment puisé dans la caisse Petro-Caribé, c'est peut-être seul monde qui n'a pas souhaité procès à fait. Mais il y a un consensus national. Il faut que le procès à fait. Ça a été le sens du 17 octobre. 17 octobre, récupéré par une poignée qui, j'en dis là, vient rajouter sur l'affaire Petro-Caribé l'exigence de la démission immédiate et sans condition du président de la République. Mais qui s'acrivait le 18 novembre? Si on essaie de comparer le 17 octobre et le 18 novembre, en fait, qui j'en oué le 18 novembre par rapport au 17. Je mets le doigt sur la plaie. Le 18 novembre où ceux qui voulaient que ce soit le Petro-Caribé, ils ont retiré quoi, ils ont dit qu'ils n'ont pas manifesté. La grève, le mot d'ordre de grève a été annulé à ce moment-là, et seuls ont gagné les rues, ça a exigé la démission immédiate de Jovenel. Qui ont comparé deux dates, ça, 17 octobre et 18 novembre, mais quelle leçon faut-il tirer de cela? Ça traduit un malaise, une grande polarisation de la société et une situation politique extrêmement compliquée. Pour qui ça? C'est parce que, même au sein d'une majorité de la population qui n'est pas content, j'ai un gouvernement à diriger, où est que il y a des dissidences, il y a des différences fondamentales, et où est que il y a des requêtes, des barrières qui en contradiction des fois l'une avec l'autre. On va parler de Petro Challengers, son mouvement quand même que tout le monde a accueilli avec un pile satisfaction, parce que quand même, il montrait tout que une majorité silencieuse qui décidait de ne pas prêter pour le garder et à diriger le pour mener n'importe qui côté. Absolument. Donc ça a tout son bon bagage dans le sens que, comme on n'a pas parlé du bilan de l'année, peut-être que c'est difficile pour nous d'avoir des espaces positifs, mais il y a une bagage positif qui vient de ça. C'est que une jeunesse, une pensée, qui montrait que l'envie impliquée. Et qu'on soit capable de jouer Luc Gao et Wendell Théodore. Peut-être que finalement, dans l'élection, il y a des gens qui ont voté. Ce n'est pas normal pour un pays qui veut rentrer dans la démocratie, pour 500 000 personnes élus au président de la République la dernière fois. Ce n'est pas normal pour un taux de participation qui n'est pas jamais capable de dépasser 15%. Et bien, si jeunesse a dans l'élection, pour prochaine élection sénatoriale, législative, présidentielle, municipale, et bien, je pense que la démocratie a pris j'arrête. Donc ça, c'est pas un mauvais bagage qui est arrivé en 2018. Député, Petro-Caribé, et on a parlé de lui. Tout a commencé avec Yola Tortue qui mène une enquête, qui va en rapport. Il passe dans le plan, il mène une enquête, il va en rapport. Et tu vas gagner toute ton histoire pour qu'on ait ça à faire rapport là. Finalement, c'est devant la Cour des comptes. Brusquement, la jeunesse prend le dossier en main. Ils ont commencé à poser une question sur Twitter, comme Petro-Caribé, il a dit ça le jeudi. On attend, est-ce que le procès est possible ou non? Des politiciens disent avec Jovenel Moïse et l'équipe qui n'a pas de procès. Il y a l'autre qui pensait au Kabaï, Jean Risséan, on bénéficie de tout parce qu'il a montré qu'il y a une volonté. Qui choix que peut-être le gouvernement n'a pas fait, qui ou bien choix que le T fait, qui fait journée aujourd'hui, majorité monde pas quoi il est possible pour que Petro-Caribé aboutit avec Jovenel Moïse? Très simple. Le plus gros héros que le gouvernement a fait et président de la République là, personnellement, c'est le fameux discours à Paris. Côté que il décidé à la face du monde pour le dire, ça son chasse aux sorcières. Tout le monde qui pour possède Petro-Caribé, c'est des corrompus. Et c'est là, on est capable de dire pour lui-même c'est un tournant. Parce qu'il y a une majorité dans la population qui voulait un procès, qui voulait reddition de compte,
qui vient dans l'autre pays, qui voulait qu'on côté comme qui saute dans la poche qui a passé, et au président de la République, le premier d'entre nous, qui décide pour dire nous ça pour posséder Petro-Caribé, en fait, c'est affaire Paris après lui. Donc, il y a un péché originel. C'est cette déclaration de Paris. Maintenant, on se dit là, sous la pression populaire, en fait, sous la pression des partis politiques aussi, sous la pression des leaders politiques aussi, ils sont aussi décriés que les parlementaires, ils sont dans des positions d'autorité, donc ils subissent aussi la rupture de confiance qu'il y a entre la population et ses dirigeants. Mais quand même, ils ont certains mérites. Et bien, le gouvernement est obligé de faire bac. Mais là, il fait bac, il embraye bac là trop vite. Ça veut dire que les vins mènent dans une situation de confusion. Parce que je dis, ou par contre, pour ces Petro-Caribé, est-ce que c'est dans la main au supérieur des comptes du contentieux administratif? Est-ce que c'est la justice parce que un juge d'instruction qui saisit? Est-ce que c'est au niveau de la primature lui-même qui a ramassé les documents? Est-ce que c'est au niveau de l'État haïtien qui dit qu'il va porter plainte à travers la DGI? Est-ce que des organismes comme l'ULCC ou l'UCREF vont rentrer en jeu? Tout laisse prévoir qu'ils vont rentrer en jeu. Donc, son gros cafouillis, son gros cafouillage. Année ça tout, puisque n'a pas analysé Wendell Théodore l'année 2018, son année qui prouvait qu'au niveau des médias sociaux, il y a une autre façon de faire de la politique. Parce que Petro Challengers, quoi, parler de eux, c'est sous médias sociaux, c'est sur Internet, c'est sur la toile que vous réunissez. Et ça, nous ne sommes jamais capables de faire politique autrement que prendre ça en considération. Donc, pour Petro-Caribé, on pense que seuls gens, pour nous arriver à joindre, ils ont issu. C'est que faut qu'il y ait un procès mais qui est équitable. Il faut que c'est pour chasse aux sorcières. Et côté le bras sorti, c'est dans espace de concertation. C'est table ronde patriotique. Relais la conférence nationale, relais l'espace de concertation, chita parler et qu'on s'amène chita parler pour nous faire. Même je nous pourrais parler d'un projet de développement économique, même je nous pourrais parler de constitution, même je nous pourrais parler d'un série de thèmes importants. Par exemple, il y a des institutions fortes météo en place, le Conseil électoral permanent, le Conseil constitutionnel, tout ça est important, mais aussi, il faut nous entendre nous comme société, qui gens nous pourrons aborder pour ces Petro-Caribé, de telle sorte que justice soit rendue, que les coupables soient punis et que ça ne soit pas une chasse aux sorcières. Mais grand défi capitaine nous pour 2019 en tout. Alors, on a préféré pour ma partie émission avec dossier ça toujours, Petro Challenge. Gagné en pile question que tu as posé, que monde a posé tête sur et ceci pendant un certain temps. Par exemple, est-ce que le mouvement Petro Challenge n'est pas retrouvé dans le pétrin finalement? Et je dis, il y a en pile d'autres inquiétudes, par exemple, qui étaient naître à partir de des déclarations, tout ça zimut, si vous voulez, qui t'a lancé et qui a un rapport avec le dossier ça, Petro Caribé. Il y a des gens qui ont observé qui dit que le mouvement ça, c'est une boîte de Pandore que lié. Il y a un pile de monde qui a demandé reddition de compte. Il y a très fond dans la dilapidation de l'argent Petro-Caribé. Il y a des gens qui l'ont tout dit que ils ont profité de mouvement ça pour régler l'autres affaires politiques. Il y a des politiciens qui sont impliqués là-dedans, il y a des entrepreneurs qui entrent là-dedans, il y a des membres de la société. C'est comme si son spaghetti que li en pile monde concerné. Maintenant, politiciens dit que avec Jovenel Moïse pas aucune possibilité pour que le procès ça les fait. Mais en pile monde a gros interrogation avec ou sans Jovenel Moïse, étant donné que grand pile monde qui est impliqué, est-ce que a jamais gagné un procès ça? Nous obligés gagner. C'est un passage obligé vers la société de demain. Haïti n'a pas fait le deuil de ça de vivre là pendant les 5 dernières années sans qu'on cause pas parler, sans qu'on bagaille pas dit sur question Petro-Caribé. Maintenant, on fait un petit tourner sur Petro Challengers qui n'a mis en question qu'on se poser. Moi même pas penser que dans pétrin. Moi entendre des critiques. Même moi penser qu'au contraire, moi plutôt garder mouvement Petro Challengers là comme un mouvement spontané, sain, naturel. Naturellement, capable de monde là-dedans qui gagne des arrière-pensées, capable de monde qui viennent régler affaire. Mais dans leur grande majorité, qui est sur les Petro Challengers? C'est des jeunes garçons, des jeunes femmes qui disent qu'ils ne pas voulu gouverner ou diriger nous n'importe qui gens. Ils veulent que le pays a un côté le aller. Ils ont gens Haïti et ils ont toujours dit que la politique c'est pas qui sale. Eh bien, ils disent aujourd'hui, même si ils ne sont pas entrés dans la politique active, mais ils veulent influencer la politique. Mais c'est ça qui vitalise en société, Luc Nergao. C'est la jeunesse qui prend conscience que le pas arrêter sous bonne touche.
Donc, de ce point de vue-là, moi, très clair sur le mouvement Petro Challengers, moi, je crois que c'est un bon mouvement, son mouvement à encourager. Je t'ai souhaité, il n'y a pas quitté politiciens kidnappés, il n'y a pas quitté, il a dévoyé le mouvement. Pour qui ça? Parce que dès lors que vous avez une certaine emprise populaire, dès lors que vous avez des gens qui suivent vous, eh bien, la tentation est facile de sortir de l'implication citoyenne à l'implication politique. Et c'est là, peut-être, que l'échec est capable de venir. Donc, on nous dit que Petro Challengers, c'est mouvement Petro Challengers, son mouvement à apprécier. Et en ce qui a trait maintenant à la réalisation du procès Petro-Caribé, vous parlez de président de la République, il y a des gens qui disent avec lui, ce n'est pas possible. Il ne reste qu'à lui de prouver que ces détracteurs, même quand ils paraissent majoritaires dans le pays, avaient tort. C'est pour ça que, comme Jodia, émission Jodia, c'est analysé ça fait en 2018 et aussi les perspectives pour 2019, on a dit que il y a des dates très très claires qui viennent sous nous. Il y a le rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Nous déjà connaissons ça a posé problème, puisque au fond, rapport ça, avant le vini, Cour supérieure des comptes déjà informé nous que information, documentation que y a cherché dans le ministère, il n'y a pas joindre. Donc, gouvernement, l'exécutif, il y a deux têtes, le président et le premier ministre, c'est eux-mêmes qui pour bailler nation assurance à travers leurs actions qui pourraient aller de l'avant pour que le procès a fait. Merci, Jerry Tardieu, député de Pétionville. Nous avons un pilote point que nous allons voir avec Oulantone après pause. Et nous avons parlé de réforme constitutionnelle, travail qu'on fait, tremblement de terre, c'était en début du mois d'octobre. Est-ce que Gengoul le sont tirés le 12 janvier? Terreur à Village de Dieu, affrontement entre gangs rivaux, insécurité, autant de points que nous avons l'Antone. Et la crise économique aussi. Et la crise économique, le déficit budgétaire. C'est ça. Et autant de points que nous pouvons le faire. Mais après, nous retourner si nous un peu plus bref, on est capable de voir le plus de points que possible. Vous voulez dire me parler trop? Merci. On observe la pause et à tout de suite. Bienvenue à la deuxième partie de cette émission spéciale Point de vue. Notre invité, le député de Pétionville, Jerry Tardieu. Et sur le plateau, pour les questions, Serge Clan et Luckner Gao. Député, nous passons en revue, crise politique, là, les émeutes, les manifestations, Petro-Caribé, mais Haïtiens ont de grandes préoccupations aujourd'hui. Ces questions économiques. Déficit budgétaire, dollar qui a pris du poil de la bête, Godla qui a dégringolé, de grandes préoccupations. Et encore une fois, c'est Luc Nergao pour la première question. La deuxième partie. Alors, merci Wendell. Et on déficit budgétaire, 26 milliards de gouttes, c'est avec nos fins d'année fiscale là, 77 gouttes pour $1. Et 78 gouttes, on a fini année à tout. Député, qui part de responsabilité Parlement qui a appelé à voter le budget républicain là dans sa vie, je dis comme crise économique? Alors d'abord, vous parlez de 26 milliards de gouttes de déficit, c'est exact. Mais pour nous montrer dimension problème là, on nous dit que c'est 13 milliards de gouttes sur les 3 derniers mois. Oui. Ça veut dire que 26 milliards de gouttes, tout, son record de déficit budgétaire. Mais son record qui est le double de l'ancien record acté l'année passée. Donc, nous avons une situation avec des déficits budgétaires records. Ça veut dire que l'État dépensait beaucoup plus que le rentrée. Et qui ça fait? Premier, ça fait, c'est que vous gagnez inflation, la vie chère. Mamite Tyria, c'est 250 gouttes. Mamite Poa, 350 gouttes. Mamite Maï, à 200 gouttes. Ça veut dire que Haïtiens, aujourd'hui, ont pile problème pour vivre en raison de l'inflation. Et l'inflation, côté le sorti, d'abord et avant tout, c'est indiscipline fiscale qui gagne au niveau du gouvernement. Donc, crise économique, là, il traduit d'abord par effectivement le déficit budgétaire, mais il traduit tout par un manque de politique, mais de politique fondamentale qui pourrait adresser ce problème-là sérieusement. Le président a eu un programme phare qui était relé Caravane du changement. Nous regardons aujourd'hui, il a parlé de moins en moins de lits. C'est un bon bagage, parce que je pense qu'il a réalisé que un échec à ce niveau. Réaliser son échec en politique, c'est tout à fait, on est capable de dire, à l'honneur de celui qui accepte. Mais faut-il bien qu'après nous garder qui ça nous va le faire pour nous corriger. Donc, Jodia,
gagner nécessité, encore une fois, excusez-moi de retourner sur lui, pour, dans la table ronde que nous allons faire pour nous décider quel est un projet de développement économique et social pour Haïti, avec à la base l'accès au crédit. Parce que pour gagner un job, il faut gagner entreprise. Pour gagner entreprise, il faut gagner capital. Pour gagner capital, il faut gagner des mécanismes de facilitation de crédit pour que Haïti, au niveau des petites, moyennes et micro-entreprises, ait une possibilité pour nous avoir jeunesse ça, qui est dans la réac, là, des bras apprentis, possibilité pour le capable de travail. Donc, nous parlons pendant la première partie de l'émission de la crise politique, nous avons parlé de la crise économique, même capable de dire que la dimension économique crise que nous vivons en 2018 est encore plus grave que ça nous vivons d'un point de vue politique. On nous prend des secteurs, le secteur touristique, le secteur des loisirs, nous sommes en décembre. Eh bien, un pile jazz qui t'a pas entré, pas entré. Un pile promoteur qui t'a pas le fait balle, pas fait yo. Un pile dans amis yo, sénac frère yo, compatriotes yo, qui bord de diaspora qui remplit l'hôtel yo, yo pas rentré. L'hôtel yo c'est 500 millions de dollars de revenus chaque année pour l'économie du pays. Ouais, ça veut dire. Donc là on prend tout chiffre ça yo, une économie qui était une économie basée sur l'agriculture et qui était doué font transition pour le venir dans économie industrielle, même dans la République dominicaine, et mais aujourd'hui nous voyons que son économie de transfert. Ça veut dire tout ça nous fait aujourd'hui basé simplement sur petit cop que nous recevoir dans les Haïtiens capitaux. Député, on nous fixe responsabilité, à Jean-Pierre Dili, l'exécutif là, il prépare le budget, mais c'est pas le monde qui vote. Budget, c'est qui traduit volonté gouvernement, volonté exécutive pour l'opposition, c'est réaction. Maintenant, si choix mal fait dans le budget, c'est lui qui a nous ça aujourd'hui. On fixe responsabilité, qui parle de responsabilité que nous-mêmes, comme parlementaires, nous gagnons, la nouveauté, un budget qui n'est pas nécessaire, ni crédible, que tout le monde est well et te dit. Pas nécessairement. On n'a pas oublié toujours dit que le Parlement, c'est un bloc monolithique. Moi-même, qui sont député minorité, j'ai toujours voté contre le budget. Ça, parce que m'estimer que j'ai représenté là, nomenclature que je choisis pas correspondre avec la réalité pays. Mais on avance pour plus devant. Le Parlement a sa responsabilité, mais la première responsabilité, c'est d'abord l'exécutif. Parce que si l'exécutif l'a mis dans le budget, toute une série de prévisions de recettes qui pas existé ou bien qui vraiment irréalistes, eh bien, c'est eux-mêmes qui font preuve d'incapable de dire réaliste. Mais non capable de dire, le Parlement lui-même, il doit décider sur base de chiffres ça que vous représentez pas voter. Eh bien, c'est fait des réflexions. Eh bien, c'est malheureusement le cas dans une démocratie où c'est la dictature du nombre qui prévaut. Majorité ça, et moi toujours par la collègue pour me dire, ou bien doit soutenir un gouvernement, mais d'abord et avant tout son parlementaire, ou son député, ou son sénateur, ou fait pour garder, on est capable de dire les priorités d'Haïti. On est capable de dire ça bon pour le pays. Et là où d'accord pour le gouvernement un chèque en blanc, là où d'accord pour voter n'importe quel budget, n'importe qui gens, et bien résultat, c'est l'inflation qu'on a vu aujourd'hui. Député Tardieu, un budget, c'est une recherche d'équilibre entre des recettes et des dépenses. On peut agir sur les deux. Ou qu'à agir sous des pensions, dans une réduction systématique et stricte du train de vie de l'État, ça veut dire, mais ou qu'à agir sous les recettes surtout. Au départ, nous manque à gagner d'un budget, au point de vue des recettes, qui était tout comme que nous n'avons pas tant d'augmentation du prix des carburants. Ça, il a retiré les balades encore. D'après vous, dans quel autre domaine le gouvernement a dû agir pour, d'un côté, augmenter les recettes et, d'un autre côté, diminuer les dépenses? Trois choses. La contrebande, la corruption et la pression fiscale. Et je m'explique. Le gouvernement présente un budget aujourd'hui, à côté nous voyons que il y a une prévision d'augmentation de budget. Malgré que n'y a pas besoin de cob qui était sorti en taxation gaz là. Mais là, on a regardé, nous voyons que y a une très haute augmentation des droits de douane et des impôts que la population va le payer. Donc, il faut regarder ça, ça va le bail. Mais ça qui est plus important, c'est que nous avons regardé la pression fiscale, il n'a pas dépassé 14%. Et on nous dit pour les téléspectateurs, lors d'une pression fiscale d'à peu près 14%, ça veut dire que sur chaque 100 gouttes qu'on doit l'État, c'est 14 gouttes seulement que contribuable payer. Or, le n'a regardé dans le fonctionnement général du pays, nous réalisons que pour qu'on vraiment ait des dispositions qui prend pour lutter contre la contrebande au niveau de la frontière. Or, nous perdons 250 à 300 millions de dollars de rentrée au niveau de la contrebande au niveau de la frontière dominicaine, haïtiano-dominicaine.
Donc, quelle disposition qui prend pour nous assurer nous que comme ça apprendrait? Nous pouvons. Au niveau de la lutte contre la corruption, les signaux ne sont pas très clairs. Il y a eu un scandale au début de l'année 2018, puisque c'est de ça qu'on a parlé, qui c'est le scandale des kits scolaires. Il y a un ministre des Affaires sociales qui a été épinglé ou indexé. Il y a eu une promesse de la part des autorités qu'il y aurait une enquête qui aboutirait à une punition de celles et ceux coupables. Ça n'a pas fait. Donc, tant au niveau de la corruption qu'au niveau de la contrebande, nous estimons que réponse gouvernement sous ça n'attendait, sous ça à faire, il est beaucoup satisfait. Maintenant, pas oublier que nous parlons de un troisième élément. Donc, à part la contrebande et à part la corruption, il y a aussi la pression fiscale. Il me fait parler de l'île là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde qui doit l'État, notamment entrepreneurs, industriels, commerçants, professionnels, ils ont une responsabilité citoyenne pour payer l'État, ça doit. Donc, nous estimons que 3 éléments sont importants et nous pourrons regarder en 2019. Si le gouvernement pourra peser sur 3 ça, si le gouvernement réussit, prend des bonnes mesures pour combattre la contrebande, la corruption, avoir une pression fiscale qui ne soit pas exagérée dans le sens que il faut qu'on prenne taxe et impôt, non mais ça n'a pas payé, ça n'a pas payé ou pas craser. Et je pense que c'est seul gens qui ont capable de faire de l'argent pour que le budget, ça qu'on a parlé de l'IA, nous réussissons à boucler. Député, économiste, mettez d'accord sur ça. Pour gagner un budget, par exemple, année, ça qui gagne 10 milliards d'euros de dépenses et courantes, 62 milliards de dépenses pour des projets. Et les 62 milliards, ça c'est seulement 17 milliards qui sont sortis dans le trésor public que l'État haïtien a baillé. Reste sur la guerre internationale là qui est capable de arriver. Maintenant, il y a des gens qui disent tout, si les députés et sénateurs étaient d'accord font sacrifice pour diminuer sous et bien accès services et transfert de subventions, il faut faire un petit peu plus sur les projets durables et structurants que nous avons dans le pays. Quand on campe, est-ce que comme si vous prêt pour mener une bataille dans le Parlement, pour le budget à voter, pour nous retirer sur 10 milliards que nous mettons sur le transfert de subventions, nous avons un petit bagage sur les projets pour gagner route, l'hôpital et l'école qui fait dans le pays. Quand on campe par rapport à ça? Je suis un petit désaccord avec vous sur la question de financement à partir de l'aide externe ou de l'étranger. Grande majorité du budget est financé par les ressources nationales. Tout à fait. On a parlé des projets d'investissement. Très bien. Justement, c'est 17 milliards de gouttes seulement que le Trésor public, dans 114 milliards de gouttes que n'a collecté à bail pour projet d'investissement. Exactement. Ceux qui sont anomalies parce qu'on a un budget qui est beaucoup plus axé vers la consommation, donc les dépenses de fonctionnement de l'État, que des dépenses d'investissement. Or, pour créer croissance, pour gagner des dépenses d'investissement, c'est qu'on soit un pays avancé. Moi-même, quand je me situe dans le débat, je me dit tout à l'heure, il y a une raison qui fait que ce n'est pas facile de voter un budget que le gouvernement a présenté. C'est parce que nos nomenclatures budget que nous avons présenté, c'est les mêmes depuis des années. C'est laver messieurs à terre. C'est business as usual. C'est retirer 1% sur santé, mettez 2% sur justice, c'est retirer 1% sur parlement, mettez 2% sur primature. Il faut qu'on ait une question ça. Nous avons un chapitre dans le dernier livre qui est intitulé Haïti a besoin de révolution. On va parler de révolution des mentalités, mais révolution tout non c'est de pratique que nous avons, y compris élaboration budget. Comment tu as voulu qu'on budget aujourd'hui, il y a même nomenclature que le il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, alors que le pays a changé. Moi-même, j'ai une vision tout à fait différente de budget ça. D'ailleurs, il m'a connu avec idée, vision que j'ai de constitution pays ça et de régime politique là. Si nous pas une primature, sont comme moins. Primature sont bon l'argent. Palais national pour que ça pour tout comme ça. Au niveau du Parlement, est-ce que c'est nécessaire? Il faut que nous gardions toute poste de dépenses pour nous réduire à leur plus simple expression. Et puis il faut nous réduire l'État, pas seulement au niveau du budget, mais dès lors qu'on a moins de ministères, on n'a pas besoin de faire provision pour tout comme ça dans le budget. Donc tout est lié. Moi, penser, encore une fois, et il faut penser peut-être son obsession, dans le projet national que nous beaucoup jamais défini, seul projet national que nous défini, c'était le projet de 1804. Il faut aller chercher une entente pour que le budget national là les reflète un autre système parce que nous avons l'autre réalité aujourd'hui. Puisque il y a un rapport, on est rapidement. Alors, je ne parle pas dire que je suis concerné directement, puisque c'est tout le monde qui a un problème avec dollar. Dollar. Nous avons gagné des gens qui même fait des reproches sur l'ongé sur quelques banques qui dit que chaque jour, mettez ajouter 20 centimes chaque jour de veille.
Donc, est-ce que pas rien qui est capable de faire dans ce sens-là, puisque là, je dis, l'argent pas nous presque pas vaut rien. Qui ça parlement a fait dans ça? C'est un faux procès qu'on fait aux banques. Il faut que courage de dire, parce que pas de secret dans fait là en économie. Dès lors qu'on a un gouvernement qui a fait déficit fiscal, dès lors qu'il y a des désordres avec indiscipline dans la gestion, l'État, automatiquement, ça a les corollaires là, en économie, c'est l'inflation. Dès lors que on a fait déficit budgétaire, corollaire là, c'est dépréciation de la monnaie nationale. Banque a un défaut, banque a un fonctionnement que nous estimons qui est conservateur. Yo manqué, m'ta capable dire, sous ouverture d'esprit au niveau d'une politique de crédit qui est plus agressive. Nous d'accord sur ça. Mais sous question taux de change là, c'est des fondamentaux pour nous regarder. Fondamentaux, c'est qui ça? C'est la stabilité macroéconomique. C'est la discipline budgétaire. Mais c'est surtout aussi une économie à vocation tournée vers l'extérieur. Il faut que nous reprenions l'agriculture, il faut une production nationale sous des secteurs qui ont des fortes valeurs ajoutées. Il faut que nous ayons de la cap rentrer. Lorsque nous avons de la cap rentrer, même si nous avons un good dans la rue, pas de problème, puisque nous avons un équilibre du taux de change. Mais dès lors que le dollar pas rentré, et que c'est good ou mettre dans la rue, good ou pédé chasser un bon dollar qui pas existé, donc automatiquement tout a monté. Donc ça veut dire que là nous devons grimper le cœur sauté si pour nous parler de perspective. Donc 2019 là pas bon parce que si corollaire ça aussi conditions ça ont posé là, c'est eux même pour mettre en œuvre rapidement pour que au moins monnaie pas nous en tape un petit poids. Donc là nous mettre commencer marrer ceinture nous pour en 2019. Faut marrer ceinture plus dur que l'autre maré en 2018. Excusez-moi, comme nous invitons pour nous parler de l'année 2018 avec perspective 2019, moi-même, je ne vais pas mettre de l'eau dans la bouche pour me dire la vérité. 2019, pral dû, notamment d'un point de vue économique. Parce que l'économie, est mariée avec politique. Lorsqu'il y a incertitude politique, lorsqu'il y a insécurité, lorsqu'il y a polarisation politique, on prend tout ça, on mélange avec ça, nous sommes capables de régression économique. C'est 1,2% en moyenne que l'économie haïtienne a croît pendant les dernières années. C'est à peu près le taux de croissance de la population. Ça veut dire, oui, donc ça veut dire qu'il y a une population, un pays qui a appauvri d'année en année. Et 2019 a le pire parce qu'à côté de la crise institutionnelle, la crise sécuritaire, la crise économique, la crise politique, la crise judiciaire, tout ça qui est passé au niveau du barreau Port-au-Prince, eh bien, on risque tout. Que gagne une crise électorale. Nous pas souhaité ça. Moi-même, quand je parle là, moi, je suis député élu, et je me que en janvier 2020, gagne l'autre député qui vient remplacer dans la 51e législature. Ça veut dire que candidat à succession? Est-ce que vous êtes candidat dans le sud-est ou même? Député. Mais on a là, député. Et on a dit, bon, ça pour nous faire là, c'est Marie Paquette, nous on quitte ça. Du tout. On va vague, mais justement, maintenant, si on présente des perspectives aussi sombres, sortir là, de passer par qui ça? Bon, gon réalisme. Réalisme, c'est qui ça? C'est qu'il faut poser problème dans Jean-Lien. Parce que si les prémices de base ne sont pas posées comme il le faut, eh bien, les solutions ne viendront pas. Moi-même, je suis un patriote qui est en main que le pays me joue une stabilité et que situation retourner à la normale. Cependant, pour retourner à la normale, nous avons plusieurs décisions pour nous capables de prendre. Et vous posez question, moi pensez, si gagne de la part de tous les acteurs une bonne foi pour se dire, côté pays arrivé aujourd'hui, nous fait fond. Mais nous avons déjà longtemps, même depuis. Est-ce que c'est vrai? Nous avons longtemps que nous avons conscience, nous avons chita ensemble, mais nous avons fait. Ça. Pour qui ça le Jacques Guy Lafontaine tombé? Président, pas de chita avec toute force, et puis ils font vrai gouvernement d'ouverture pour nous faire un pacte politique, pour nous faire chita parler. C'est parce que, gagner encore une fois de la part des autorités, ils ont ambition pour faire là pour compte. Et bien, je dis, moi, je dis que si pour nous garder l'avenir de façon différente, il faut que nous gardions 4 bagages. Premier bagage là, est-ce que, à la rentrée, donc en janvier 2019, les acteurs politiques et les secteurs de la société s'entendront pour s'asseoir sur une table et qu'on ait un gouvernement d'ouverture avec une feuille de route très claire. La feuille de route inclut d'abord et avant tout, ça nous relève un pacte économique et social, parce qu'il faut retirer le peuple dans le gangou, c'est extrêmement important. Deuxièmement,
une vision d'ensemble sur les 30, 40, 50 et 100 prochaines années à travers la réforme constitutionnelle, amendement, cap vinio, est-ce que tout le monde peut entendre sur qui ça nous voulait pour payer ça en termes de régime politique et de constitution? Troisièmement, il faut nous dire tout, qui ça nous le faire pour Petro-Caribé, parce que nous demande populaire au niveau Petro-Caribé, qui ça nous le faire pour les élections législatives de 2019, est-ce que nous pourrons toujours nous entendre pour une série d'institutions qui peuvent monter? Nous parlons de ça déjà, le Conseil électoral permanent, le Conseil constitutionnel, tout ça, c'est des éléments fondamentaux. Si, gagné au niveau de l'État, du président de la République, du Premier ministre, au niveau des secteurs de la société civile, au niveau des forces vives de ce pays, au niveau des partis politiques, on n'est pas capable de dire prise de conscience que le arrivé. Moi-même, je pense très sincèrement, Luc Nagaou, que nous avons sauté côté nous là. Mais si nous continuons, jouer de coquin, pour nous penser, pour nous continuer, même gens qu'on a fait l'avant, et même penser pita Pétrice. Mais, député Tardieu, pour qu'il y ait dialogue, il faut être deux. Oui, correct. C'est une évidence, c'est la palissade, comme on dit. Oui. Bon. Déjà qu'on est là, on sait les gens qui posent des conditions, qui nous disent pas pchita, quelles que soient les circonstances, ils n'ont pas pchita tant que tel bagage n'est pas fait. Ça va bon. Oui, parce mais, que c'est la réalité. Mais yo ka mettre sous table là, mais pas ka mettre comme une condition, comme un prérequis. Parce qu'à ce moment, effectivement, pas de dialogue. Et Mabdou, après les grandes guerres, deux partis belligérants au Chita, ils ont entendu. Ou gen ou a une position radicalement opposée à l'autre, en Chita, n'a mettre sous tapis. Si nous pas avons une solution, n'a pour retourner dos à dos. Mais qui est-ce qui dit que n'en parler une à l'autre pas avoir une solution? Moi-même, moi contre posture radicale ça. C'est ça. Mais est-ce que d'après vous, les premiers signes donnés par le gouvernement, qui est là depuis 2 mois et demi, est-ce que d'après vous, premier signal que le voyez, c'est dans la direction ça que le prale? Est-ce que le prale dans la bonne direction? Faut me dire, je ne pas mais que interview, entretien, on t'y paraît trop négatif. Cependant, je ne pas mais tout induit en erreur. Et je ne pas le langage de la vérité. Il est évident que les regardé des derniers épisodes qui sont passés là, eh bien, ça ne laisse pas présager de jours meilleurs à venir. Et je m'explique. Lorsque Gabriel Fortuné dit que le mandaté par le président de la République pour le faire, on dialogue avec les forces politiques en présence, alors que le Premier ministre en a la mission officielle, eh bien, on se pose des questions. Est-ce que par contre, il jouait pas derrière cap jouer? Est-ce que ça va pas dérailler le processus là? Jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que le président, publiquement, il baille tout appui le Premier ministre pour continuer à faire capable de dire concertation. C'est garder pour nous garder, 2019 à privé, et puis nous connaissons exactement ce qu'on a fait. C'est pour nous retourner sur la question de dollar là. Alors, toujours entendu monsieur spécialiste économiste, il dit que c'est la loi de l'offre et de la demande. Il a toujours dit que si le dollar a monté sur Goudlan, c'est parce que pas assez de dollars. Pression forte sur lui. Il y a une raison que nous dit qui permet une petite quantité qui vient et en fait c'est pas une petite quantité, une bonne petite quantité, c'est diaspora. Diaspora qui qu'on voyait, OK, on continue à voyer le bail proche, mais la diaspora entrer tout dans le pays, ça qu'on fait que l'argent, une petite quantité en plus qui vient circuler. Correct. Depuis quelque temps, qui ça n'a pas observé? C'est ces manifestations, c'est quasi brisé, c'est une image de peur tout qui est allée à l'étranger. Là, moi, je prends point ça, c'est pour me arriver sur question sécurité. Question sécurité, en côté en pile haïtien, je vous dis, en pile que sauté. Il y a une grosse menace sous période de fin d'année. Gang rivo à Goumen, et journalistes disparaissent, Grand Ravine. Il y a des dénonciations qui a fait, il y a de hauts responsables dans l'État qui ont indexé comme monde qui a alimenté gang. Mais toujours est-il, situation li rete comme ça, m'a parlé de sentiment de peur, la sentiment de peur et d'insécurité li habiter la caille haïtien yo et plus que en pile l'autre encore. Jean situation teye récemment, les fait souvent nous penser à ça qui existait dans le pays en 2004. Côté il y a boulé policiers, tué policiers, boulé policiers. Nous sommes événements mal passés, des douaniers tués, plus brûlés, lynchés.
Qui ça qui doit être fait sur le plan sécuritaire, je dis, pour nous être capable de sentir que nous avons respiré ou encore nous vivons dans le pays, député Tardieu? D'abord, il faut qu'au plus haut niveau de l'État, responsable ait des signaux très clairs. Il faut nous dire en 2018, qui ça nous c'est comme si nous était conti hing-hang entre direction générale de la police et la présidence. Ça a été traduit dans un décret que le gouvernement a sorti, côté il a retiré prérogative directeur général de la Guinée pour être capable de nommer une série de faire des transferts dans une série de postes au niveau de la police nationale. Ça a créé un malaise. Ensuite, l'autre jour, le directeur général de la police là, a dit que il y a des corps armés dans la rue qui sont dans le palais national que ne pas reconnaître, avec des uniformes et des matériels qui passent au placard. Donc d'abord, il faut qu'il y ait entre le président de la République et l'exécutif et la direction générale de la police le souci d'abord d'envoyer les signaux clairs. Il y a un petit problème, mais moi-même, Luc Nergao, Serge Clan, Wendell Théodore, nous pas qu'à victime de différences ou différents qui gagnent entre eux. On a moyen, on a budget, enveloppe qui a le jeune de la police à Nessar. Na privé là, comme si c'est question sécurité. Donc d'abord, c'est un signal très clair qui doit finir. Ça pas de secret dans fait là. Deuxièmement, on va parler de budget. Et c'est très bien. Parce que le problème, essentiellement, c'est quoi? Le problème, c'est que nous avons 15 000 policiers pour assurer la sécurité des vies et des biens de 15 millions d'Haïtiens. À Paris, une ville qui a une grande métropole européenne, qui a à peu près la même taille de la population que Haïti, eh bien, il y a près de 75 000 policiers. Là, en République dominicaine, ça ne pas compter l'armée qui parle presque 100 000 personnes là-dedans, il y a 50 000 policiers. Nous-mêmes en Haïti, nous avons 15 000 sous-payés, sous-équipés et sous-estimés. Parce qu'ils font un travail extraordinaire, pendant que nous-mêmes, nous ne pas même apprécier le sacrifice qu'ils ont fait pour nous. Donc, au niveau budgétaire, et vous dites bien, c'est pour ça que je parlé d'un changement de nomenclature. Le map pour Haïti voulait changer tout le monde, c'est le jour côté map que un grand coup d'éclat, un coup de tonnerre, un coup d'audace dans le gouvernement qui dit qu'il pourra augmenter le budget du ministère de la Justice parce que de 15 000 policiers, nous pourrons laisser passer à 30 000. Mais pour nous passer à 30 000, on trouve un jeune comme là. Il y a des côtés pour retirer, il y a des ministères pour capable retirer, éliminer. Il y a un régime pour le changer. C'est pour ça, nous avons tourné sur tout à l'heure, dans la réforme constitutionnelle, révision constitutionnelle, amendement constitutionnel que nous avons travaillé sur l'IA, nous disons qu'il faut le régime là, parce que le régime là prévoit toute une série de corps de l'État, toute une série d'institutions qui coûtent nous cher. Il faut jouer un corps policier, jouer un moyen pour être capable de bataille. Alors, je conclue pour me dire, l'insécurité est important. On a parlé de 2018, c'est vrai que tu as une crise économique, sociale, politique, institutionnelle et judiciaire, mais il était avant tout en crise sécuritaire. Les zones de non-droit refait surface. Les bandits de grand chemin a parlé sous des stations de radio de la capitale, à Taïbanda, ils viennent donner des références dans la société. Ce n'est pas normal. Jeunes garçons, jeunes femmes pour l'école, route coupée ou pas qu'à aller, braquage, grand banditisme, viol, kidnapping, tout ça est résumé à yon bagay. Police nationale là, est sous-équipée, est sous-payée, est sous-estimée et manqué monde. Donc, dans la table ronde que nous allons faire, la question de la sécurité nationale doit être posée, y compris au niveau de la police et de l'armée d'Haïti, parce que nous connaissons tout. Que pendant que nous disons que l'armée tourne, mais encore une fois, nous-mêmes citoyens, nous ne pouvons pas comprendre ce qui a passé. Puisque nous beaucoup ce qui a fait là, nous ne pas senti état-major, nous ne pas militaire, et qui ça a fait demain. Donc tout ça, il faut poser clairement et définitivement. Évidemment, il a dit que la sécurité n'est pas seulement la police, puisque il y a un aspect social là-dedans, qui dénonce le fait que c'est précarité économique là qui fait qu'il y a des zones qui gagnent pratiques. Absolument, absolument. Maintenant, député, on a parlé que nous parlé avec un député qui par un simple citoyen. Et nous avons très passé à côté de l'interview si nous avons quitté ou fin fait diagnostic ça. Maintenant nous avons et responsabilité parlement encore là-dedans dans ça vivre là puisque nous avons des gens qui mandatés pour faire travail là pour nous, nous avons des gens qui mandatés pour faire peuple la vivre bien. Maintenant le ou gon chambre député qui prend en vacances qui va même faire un bilan de l'activité ou gagner un Sénat de la République qui peine quand même la prédit pour le faire de séance en 3 à 4 mois. Et le
il y a des données qui sont sur quantité d'argent, on député, on sénateur, coûter l'État haïtien, le monde mettait main en tête. Est-ce ou fier aujourd'hui pour parler comme député et qui part de responsabilité ou gagner dans tout diagnostic que vous faites là directeur? Alors pendant le moment de me fier comme député, ça rappelait et question ça rappelle question de déposer tout à l'heure sur candidat encore. Non, pas du tout. Non, je ancien président Chambre des députés Choiseul Chancy, son radioseur, qui te dit que il n'est pas fier que la patrie à la 50e législature. Et il y a quelques collègues et quelques parlementaires qui critiquent pour ça. Mais mes amis, pour mon ta fier qu'on fait partie de la 50e législature, ça, d'abord, il faut que tu aies audacieux un peu. Ou bien, deuxièmement, il faut que tu mettes béton dans les oreilles ou bien on voit les yeux pour ne pas réaliser qu'au niveau de la population, il y a un inconfort, il y a un malaise avec le Parlement. En pile, le monde pense que le Parlement, c'est un ensemble de hauts commis de l'État qui a joui, qui là pour des raisons personnelles et qui pas là pour servir l'État. Il faut nous partir de constat ça pour nous comment nous corriger ça. Moi, je ne pas là, voilà, parce que le Parlement est important. Si le Parlement n'a pas existé, je ne vais pas acheter là pour me loi bouche pour me parler, pour me défendre. Mais malheureusement, le Parlement, et ma corrige, il ne faut pas toujours parler du Parlement comme un bloc monolithique, mais même son député minorité. Il y a 3 lois depuis la première année législative là, déposées. On loi sur la nationalité haïtienne qui pouvait nous consacrer la double nationalité, que tous les compatriotes nous obtiennent notre bout de l'eau. On loi sur la modernisation de la police nationale, notamment avec un volet social extrêmement important pour les policiers nous bouquer travail en insécurité. Et puis, en nous disant bagaille que je ne pas dit souvent, on loi qui est fondamentale, c'est la loi sur le crédit bail. Parce que qui est le problème pays aujourd'hui, c'est que le pays a chômage, pas de capital, jeunes garçons, jeunes femmes, pas de moyens pour gérer, pour financer ces business. Permettez que je vous arrête, député. Vous avez 3 lois, 3 projets de loi ou bien 3 propositions de loi qu'on soumet à la Chambre des députés. Pour qui ça? Parce que tout simplement, ou appartenez à un bloc minoritaire qui ne veut pas voter, ou bien est-ce que ces 3 lois, députés au gain, il a voté? Sinon, qui ça a réglé, qui ça a fait? Dans mon cas bien précis, Mabdouba est là, Jean-Lia. Il y a Barim. Pour qui ça? Eh bien, il y a Barim, c'est parce que, en dans la majorité, on est capable de voir gagner des parlementaires qui estiment peut-être que ou prend le candidat au Sénat côté où veut aller. Et puis, on parle de capital politique. On ne parle pas de la clé. C'est comme ça, ça y est. On vos collaborateurs me font souffrir. C'est pas un dialogue. Non. Mais si les députés sont payés pour contrôler, pour légiférer, et que ce n'est pas l'autre loi à voter, justement, c'est une question de barrer à barrer la route. Donc maintenant, on ne pas dit que tout parlementaire, c'est affaire pays, on vient régler. Non, mais c'est pour ça que nous disons que le Parlement... On questionne tout, l'importance Parlement, ça a fonctionné. Non, mais c'est pour ça que nous disons tout que le Parlement a une très mauvaise image. Et c'est pour ça que nous disons tout que ça fait que le rapport, que la commission spéciale soit membre de la Constitution, Sotia, ils sont rapport populaire, parce que il y a une proposition que nous faisons chaque fois de parler de lui, c'est des ovations publiques et ouvertes. Standing ovation. Standing ovation. Pour qui ça? Qui s'allie? Réduction de la taille du Parlement. Nous disons comme ça que peut-être qu'on va prendre un député par arrondissement et un sénateur par standing ovation qui côté au niveau des parlementaires. De la population. Non, parlementaires, ça sont l'autre bagaille. Au niveau des parlementaires. Parlementaires, ça sont l'autre bagaille. Non, au niveau de la population et de la société qui estime, pour qui ça a accueilli proposition ça bien comme ça? C'est parce que estime qu'il y a un problème. Nous proposons un changement de régime. Pour qui ça? En clair, Jean-Léa, c'est pour ça que nous disons que le rapport ça est presque une dimension révolutionnaire. Nous réduire, nous retirer, nous éliminer tout espace marchandage qu'on député en sénateur et qu'on entre là-dedans pour la négocier, mettre tes familles, tes amis, en dans gouvernement ou bien dans diplomatie. Parce que l'on fait comme ça, on a bon monde qui servi l'État pour des intérêts privés et non pas pour le bien public. Donc tout ça, c'est des propositions qui sont très populaires pour qui ça? Parce qu'aujourd'hui, il manque un équilibre des pouvoirs. Au niveau du Parlement, on a toujours continué à avoir une mauvaise presse ça, si nous avons tout pouvoir ça, et puis que la population gagne dans la tête pas une vision du Parlement comme un bon nèg qui gagne pouvoir dans mais qui parle les changements, qui remet statu quo, qui a joué dans le système pendant une majorité qui a avec le pouvoir. Député directeur d'État. Et bon, tout le monde connaît comme le champion de la réforme constitutionnelle. 100%. 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 100%
Bon, beaucoup ils disent ça, disons son dos est intéressé. Bon, depuis on parlait de constitution, on voit des retardus. Bon, alors, on fait un petit résumé très rapide, un petit retour en arrière. La constitution de 87, ça a dirigé nous, on est là, était fortement inspirée de la constitution française de 58, voulue par le général de Gaulle. OK? Dans la proposition fait, dans 30 propositions, il était là, à l'hôtel Caribé. Merci côté jour-là. Et ce qui est ressorti, c'est que changement que vous avez proposé, nous avons interprété comme une volonté d'aller plutôt vers un système à l'américaine, avec élimination du Premier ministre, nomination d'un vice-président. Donc, d'un côté, il y avait une inspiration française. On est là, on a poussé nous vers un système qui est plus proche du système américain. Cependant, on va regarder la réalité des deux pays de référence. Et du point de vue politique, nous sommes plus proches de la France que des États-Unis. Aux États-Unis, on est encore dans un système plus ou moins de bipartisme, c'est républicain contre démocrate. En France, on gagne 250 partis politiques, comme en Haïti. Okay? Alors, est-ce que le fait de vouloir nous engager vers cette réforme constitutionnelle ou cette nouvelle constitution, parce que les arrivé jusque-là, on connaît que grand pile monde qui va d'accord avant. Pas un pile monde, quelques monde. Quelques monde, mais qui parlent faux. Oui, c'est vrai, d'accord à ça. Et on en a eu ici. Oui, bon. oui. Est-ce que, quel serait, en deux mots, sous capable, sur le plan philosophique, qu'est-ce qui peut justifier que nous allions vers un système plutôt à l'américaine en abandonnant un système à la française, alors que nous sommes plus proches du système français que du système américain? On va permettre un désaccord avec nous. Et ça nous proposait, c'est bon système à l'américaine. Nous proposions une constitution qui m'a connu, qui marie avec réalité, us et coutume pays. C'est le même système ça qui gagne en pile pays en Amérique latine. C'est le même système ça qui gagne à côté nous en République dominicaine. Il y a des gens qui disent attention au danger d'un retour au présidentialisme. Mais aux États-Unis, il y a le même système ça, c'est le domaine il y a le même système ça, mais la démocratie a marché parce que le Parlement a été fort, mais il était concentré dans ses prérogatives de contrôler l'exécutif et de légiférer. Donc, philosophiquement, qui ça a besoin? Nous avons besoin de constitution côté que gouvernance démocratique l'a assurée et efficacité à assurer. Gouvernance démocratique comment? Les acquis de 1987. On doit les garder. La liberté d'expression, de se réunir, de parler, les élections, les collectivités. Mais collectivités, aujourd'hui, il n'y a pas de A à Z. C'est en théorie seulement, mais il n'a pas existé parce que c'est difficile pour les moyens. Nous avons des Kazek, nous avons entré dans l'Assemblée municipale, nous avons des collectivités. Ça ne peut pas être la République de Port-au-Prince. Cependant, il faut garder. Et qu'on point de bagaille que nous, Serge, il faut corriger. Est-ce que nous sommes capables de conseil électoral que nous gagnons aujourd'hui provisoire, il faut le permanent. Et pour le permanent, il faut le scinder dans deux. Il faut gagner responsabilité pour organiser l'élection. Mais il faut jouer des juridictions pour s'il y a une contestation que ce n'est pas CEPA qui juge et parti. Son exemple. Donc, philosophiquement, qui s'en a cherché? On a cherché gouvernance démocratique, on a cherché efficacité. Et efficacité, c'est décider par exemple que nous n'avons pas besoin de gagner un cartel, trois membres qui pour diriger une mairie. Nous ne voulons pas ça. Efficacité, c'est à changer question commissaire gouvernement qui en service et au service d'un pouvoir pour nous remplacer par des procureurs de la République qui ont un statut indépendant qui peut mettre nous justice là où justice est due. Donc philosophiquement, on va rechercher une constitution qui est plus en harmonie avec nos réalités parce que celle qu'on nous a donnée en 1987, au-delà du mérite qu'elle a, elle était dépassée, elle est aujourd'hui dépassée, obsolète et en retard sur les réalités qu'on vit. Grand pile monde, tout dernier petit point, très rapidement. Grand pile monde capdo que même dans les pays où il y a le système président-vice-président, vice-président sous marionnette liée. Aujourd'hui, qui est-ce qui connaît le rôle de M. Mike Pence aux États-Unis? Mais pas de problème à ça. Mais à partir du moment que nous connaissons que là pour le remplacer président, le problème c'est que c'est l'heure où de par la Constitution tous les pouvoirs au Premier ministre, mais que nous vivons une hypocrisie éternelle, côté président a choisi un bon Premier ministre perpétuel et que le Premier ministre que choisit là pour
simplement exécuter sa président voulait. Parce que on dit bagarre l'argent lié, Serge. Même le que dit président n'a pas pouvoir de passer cette constitution. C'est le président qui a fait cap de fait. C'est lui qui m'a tardé superbe. Donc, bon hypocrisie dans le système là, pour nous le retirer. C'est le retirer. Maintenant, député, rapidement, rapport ça, dans quel niveau lié, qui prochaine étape, rapidement. Alors, nous rencontrons avec le Sénat de la République, à travers sa commission en charge de travailler sur l'amendement. C'est le sénateur Kedler Augustin qui est président. Et yo à 95% accepté le principe ça nous proposer. C'est déjà une très bonne chose. Troisième semaine du mois de janvier, nous allons chiter avec eux une journée de réflexion pour nous alimenter proposition nous avec ça même yo gen déjà coûte. Est-ce que d'après ici jouons un accord avec sénateur? Nous pas connaît parce que pas oublier que le rapport nous son rapport qui est très courageux et son rapport me t'a dit tout à l'heure nous pas même voyer fleur pour nous mais il ont selon certains observateurs avisés, il ont un caractère même révolutionnaire parce que même régime politique dans l'Allemagne est grand pile en pile avantage pouvoir que le Parlement a gagné, que nous retirons dans main. Donc ça, c'est le défi à venir. Même capable de dire, Luc Nagao, que nous bien partis, parce que je pense que le dossier de l'année 2019 sera le dossier de l'amendement de la Constitution. Car si on parle d'un nouveau pays, d'un autre départ, il faut d'abord commencer par la loi mère. C'est deux derniers points qui méritaient de réponses vraiment très brèves. Et première, est-ce que vous êtes capable de dire nous, est-ce qu'on a l'impression, le sentiment que nous, Haïtiens, nous avons tiré le son du 12 janvier avec des gars que le dernier tremblement de terre a été fait dans la zone Port de Paix. Est-ce qu'on a l'impression que nous tirons le son? Bon, c'est toujours la même question, Serge, quand tu as posé là. Même je n'ai pas tiré le son du 6-7 juillet, j'ai l'impression que le 10 janvier, tout, c'est comme s'il n'a pas existé en Haïti. Parce que je dis, on va regarder que il y a une rupture de confiance entre la population et ses élites et ses dirigeants, eh bien c'est parce que les dirigeants au combat n'ont pas fait. Construction, au niveau de l'après 10 janvier, les constructions sont le symbole même de la corruption qui mine ce pays. Donc, on n'a rien appris du 12. Pardon? On n'a rien appris du 12 janvier. Je crois qu'on n'a pas encore appris du 12 janvier, on n'a pas appris du 6 ou 7 juillet et j'espère que l'année 2019 sera une année où on va se réveiller et définitivement aborder les questions sérieusement. On a fini avec une petite question, mais j'espère que nous n'avons pas pris avec question, ça m'a posé nous pour nous finir. En fait, question pour poser qui est dans l'air, si vous voulez. Est-ce que nous avons l'impression qu'il y a quelque chose qui a fait sourire au moins? On a mis des carnavals là de côté parce que du carnaval là, il y a un petit problème parle tout. J'en ai commencé, j'en ai fini. Mais à part ça, est-ce que nous avons l'impression que. C'est une bonne question. Est-ce que nous avons l'impression qu'il y avait quand même quelque chose en 2018 qui a fait sourire? Que le peuple haïtien a apprécié? Que tout le monde mettait d'accord sous les Luc Nagao d'abord. Ah bon, c'est une question, c'est pas pour éviter. Non. Pas de sourire, pas de espoir. Espoir. Et l'équipe football en fait féminine et participer dans le mondial là. Les Grenadiers. Les Grenadiers, je pense que c'est un espoir. Ils ont porté quand même des bagages pour Haïti. Ils ont défendu sourire. On voulait dire espoir au lieu de sourire. OK. Tu m'as député la possibilité de vous bon, monsieur retire ça dans la bouche là. C'est de lui-même seulement, c'est de lui-même seulement. Je ne t'ai pas dit espoir, je t'ai dit fierté. Fierté, voilà. Pas l'autre encore, pas l'autre événement? Eh bien, ça, je vais simplement mettre un jour dans ça, Luc Nerdia. Effectivement, c'est un événement qui était positif pendant l'année, mais ça vient montrer tout l'importance pour que les pouvoirs publics mettent plus importance, plus l'argent, plus considération dans le sport. Parce que nos pays qui vivent une polarisation politique et sociale, le sport est un vecteur d'unité nationale. Et nous avons souhaité que les autorités comprennent ça. Il y a un gros bagage qui arrive, nous avons dit pendant l'émission en 2018, je pense que tout phénomène Petro Challengers là, avec ça le représenté de sursaut patriotique d'une jeunesse qui veut avancer, il n'est pas mauvais. Non, mais le fait qu'il a sauté, le monde qui détourne l'argent. Je pose une question sur un événement qui met tout le monde d'accord sur lui, qui fait tout le monde sourire. OK? Donc, le mouvement Petro Challenge pas fait tout le monde content parce que le monde qui a sauté. Sauter l'argent à gérer. Donc, il a sauté. Donc, d'accord. Côté mal géré. Côté tout haïtien là, on va être content. Oui. Ah, d'accord, très bien. Serge, vous comprenez? Non, malheureusement, et Luc Ner t'est parlé avant, parce que j'ai une profonde admiration pour nos grenadières et je souhaité qu'ils arrivent très loin. Alors, à défaut des grenadières, on était connus sous le tennis. Avec Naomi. Osaka. Malheureusement, quand Naomi est venue en Haïti, elle a été très mal reçue. Et j'ai trouvé ça absolument
Mais nous avons rempli le bail, nous avons fait, Serge, nous avons rempli les cérémonies, etc. Oui, mais On a besoin de plus. Non, mais franchement, d'abord, pas qu'on Naomi personnellement, ça m'a l'air d'une enfant un petit peu renfermée, réservée, mais où t'es où elle sourit ou même? Non, non. Non, mais on dit tout qu'elle était souffrante. Ah, Elle avait un problème. Ah bon? M'apprendre ça pendant qu'elle était Jacques Mel. Bon. Jacques Mel, on dit qu'elle était un petit problème. Alors, donc, faute des grenadières, faute du football à l'envers le tennis, on frappait. Les gens qui sont dans l'État, tu dois au moins mettre accent sur 2 petits événements sportifs, ça, qui au moins te mettent d'accord, qui te font sourire, qui te donnent une petite fierté, qui te font content, même si Naomi pas pour nous aider à 100%. Oui, maintenant, Parce que c'est déjà ça. c'est pas. mais bon, c'est pas. elle, Le boîtier parti haïtien, la galère. Petite partie haïtienne dont elle se réclame. Oui, ça c'est c'est vrai. vrai. C'est pas Ça, nous. c'est Ça, vrai. c'est vrai, c'est C'est ça. vrai. Et pas Ça, nous mettre c'est- sous c'est- tête. c'est C'est fondamental. qui réclame à faire. Fondamental. C'est Très fondamental. important. Envers Absolument. Eh bien, est-ce que ça suffit pour nous dire que tout n'a pas été mauvais et il y avait quand même quelque chose? Ben, c'est quand même, faut nous dire que là, on a regardé ampleur crise là, puisque nous dit que crise, c'est des significatif en 2018 dans différentes dimensions. Nous sommes capables de dire que le peuple haïtien, dans sa grande majorité, a une maturité. Malgré ça pas bon la caille, malgré toute crise, ça yo, ou est que son peuple qui a envie de vivre, ou senti que son peuple qui a envie d'avancer, ou senti qu'avec des petites actions, nous sommes capables de réaliser des grandes choses. résilience. Ben, c'est ça, c'est extrêmement important pour nous démarquer dans le comportement nous, en tant que peuple de l'année 2018. Député Jerry Tardieu, merci infiniment. C'était Madame, Monsieur, Point de vue, le premier numéro de toute une série d'émissions spéciales. Merci, bonne fête de fin d'année à chacun de vous. Merci à tout le monde. Allez, à bientôt. Merci beaucoup.